À partir de 60 ans, arrêtez de manger ces légumes sans précaution. Ils peuvent augmenter le risque d'AVC du jour au lendemain. Un médecin explique. Si vous avez plus de 60 ans, imaginez ceci. Vous vous couchez après un dîner sain, peut-être une salade avec des légumes vapeur, fier d'avoir fait les bons choix. Mais au réveil, quelque chose ne va pas. Vos mots sont confus, votre bras est faible ou vous vous réveillez avec des vertiges sans prévenir. La plupart des gens pensent que cela vient des aliments frits ou du sucre. Pourtant, la vérité choquante, c'est que cela peut parfois être causé par un légume que vous croyez protecteur. Oui, un légume. Un aliment qu'on vous a présenté pendant des années comme bon pour le cœur et le cerveau, mais qui, après 60 ans, peut discrètement augmenter votre risque d'AVC pendant la nuit. J'ai vu cela des dizaines de fois chez les personnes âgées que j'accompagne. Des aliments qui vous faisaient du bien à 40 ans peuvent se retourner contre vous à 70 ans, surtout lorsqu'ils sont associés à des médicaments courants ou consommés au mauvais moment de la journée. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur de la nourriture. Il suffit de comprendre comment votre corps vieillissant la traite différemment. Aujourd'hui, nous allons donc révéler 9 légumes très courants qui peuvent augmenter silencieusement le risque d'AVC après 60 ans, et surtout comment continuer à les consommer en toute sécurité. Regardez jusqu'à la fin, car le dernier légume est celui que la plupart des seniors mangent chaque semaine et qui est peut-être le plus dangereux de tous. Commençons par le légume numéro 9, les épinards. Pendant des décennies, les épinards ont été présentés comme l'un des aliments les plus sains de la planète, riche en fer, magnésium et antioxydants. Pourtant, après 60 ans, ce super aliment peut devenir un ennemi caché s'il est consommé de travers. Le problème vient des oxalates, des composés naturels qui se lient au calcium. Chez les adultes plus jeunes, les reins les éliminent facilement. Mais avec l'âge, la fonction rénale ralentit, les vaisseaux sanguins se rigidifient et beaucoup de seniors prennent des suppléments de calcium ou de vitamine D. Tout cela favorise la formation de petits cristaux d'oxalate de calcium dans le sang. Avec le temps, ces cristaux peuvent rétrécir les petites artères qui irriguent le cerveau, comme du sable qui bouche une canalisation fine. Le flux sanguin diminue, l'oxygène baisse et un petit caillot peut déclencher un AVC silencieux, souvent pendant la nuit. Cela ne veut pas dire que les épinards sont mauvais, mais que votre corps les traite différemment après 60 ans. Pour rester en sécurité, mangez-les plutôt le matin ou à midi, quand votre organisme les gère mieux, évitez de les associer trop souvent à des suppléments de calcium ou de vitamine D, et parlez-en à votre médecin si vous avez des problèmes rénaux ou cardiaques. Les épinards restent une mine de nutriments, mais après 60 ans, ils s'accompagnent de règles. Respectez-les et ils vous protégeront. Ignorez-les et ils peuvent travailler contre votre cerveau pendant votre sommeil. Légume numéro 8, le brocoli. Pendant des années, le brocoli a été salué comme l'un des meilleurs légumes pour le cœur, riche en fibres, antioxydants et vitamines qui soutiennent l'immunité et la longévité. Mais après 60 ans, il peut devenir risqué, non pas à cause du légume lui-même, mais à cause de son interaction avec des médicaments courants. Le problème principal est la vitamine K, qui aide le sang à coaguler correctement. Chez les plus jeunes, c'est une bonne chose. Chez les seniors qui prennent des anticoagulants comme la warfarine, le Plavix ou même de l'aspirine, trop de vitamine K peut perturber l'équilibre du traitement et rendre le sang trop épais ou trop fluide. Cet équilibre fragile peut faire la différence entre une circulation stable et un AVC. Le vrai danger vient de l'inconstance. Manger beaucoup de brocoli une semaine puis rien la suivante peut déséquilibrer vos médicaments sans que vous vous en rendiez compte. Pour rester en sécurité, consommez-en de façon régulière et modérée, sans excès ni arrêt brutal, et parlez toujours de votre alimentation à votre médecin afin qu'il ajuste vos doses si besoin. Le brocoli peut encore protéger votre cœur et votre cerveau, mais après 60 ans, il demande de la constance et de la vigilance. Légume numéro 7, la laitue romaine. Pour beaucoup de seniors, une salade légère le soir semble être le choix santé parfait. Peu calorique, facile à digérer, douce pour le cœur. Pourtant, peu de gens savent que la laitue romaine consommée tard le soir peut augmenter le risque d'AVC pendant la nuit. En effet, elle agit comme un diurétique naturel et pousse le corps à éliminer de l'eau. Chez les plus jeunes, cela passe inaperçu. Après 60 ans, les reins fonctionnent plus lentement, les vaisseaux sont plus rigides et la sensation de soif est moins forte. Vous pouvez être déshydraté sans le ressentir, et votre sang s'épaissit pendant le sommeil. Un sang plus épais circule difficilement dans des artères vieillissantes et favorise la formation de petits caillots,
surtout si vous prenez déjà des médicaments hypotenseurs ou diurétiques. La solution n'est pas de supprimer les salades, mais de bien choisir l'heure. Profitez de la romaine au déjeuner ou en début de journée, quand votre hydratation et votre circulation sont au meilleur. Si vous en mangez le soir, buvez un petit verre d'eau en même temps. Ainsi, la laitue romaine reste un allié frais et digeste, mais après 60 ans, le timing Chang légumes numéro 6, les carottes crues. Les carottes sont considérées comme l'une des collations les plus saines. Croquantes, peu caloriques et pleines de bêta-carotène pour les yeux. Pourtant, chez les plus de 60 ans, les manger crues au mauvais moment peut créer des problèmes de circulation et de cerveau. Les carottes crues se digèrent vite et libèrent rapidement leur sucre naturel dans le sang. Chez les jeunes, le corps gère facilement ce pic.E2. Chez les seniors, surtout ceux qui ont un prédiabète, un diabète ou un métabolisme plus lent, cette montée de glycémie peut déclencher une réaction en chaîne. Pic de sucre, puis chute pendant le sommeil, ce qui libère des hormones de stress, cortisol, adrénaline, resserre les vaisseaux et augmente la tension artérielle au moment où le corps devrait se reposer. Ajoutez une légère déshydratation et vous avez le terrain idéal pour des petits caillots. La solution est simple, évitez les carottes crues seules ou tard le soir, préférez-les en journée et associez-les à des protéines ou des bonnes graisses, houmous, noix, yaourt, pour ralentir l'absorption du sucre. Les carottes restent excellentes, mais après 60 ans, même les aliments sains demandent timing et équilibre. Légume numéro 5, l'ail. L'ail est célébré depuis des siècles comme l'un des plus puissants remèdes naturels. Il baisse la tension, soutient le cœur et renforce l'immunité. Mais après 60 ans, surtout si vous prenez des anticoagulants, l'ail peut passer de protecteur à dangereux. Il contient de l'allicine et des composés soufrés qui fluidifient naturellement le sang. C'est parfait. Sauf quand on prend déjà de la warfarine, du clopidogrel ou même une aspirine quotidienne. La combinaison peut rendre le sang trop fluide et fragiliser les vaisseaux du cerveau, provoquant vertige, bleu, saignement de nez ou dans les cas graves, un AVC hémorragique. La solution, évitez les compléments alimentaires concentrés en ail, sauf avis médical, et utilisez de petites quantités d'ail frais ou cuit dans vos plats. La cuisson atténue son effet fluidifiant. Surveillez les signes d'un sang trop fluide, bleus inhabituels, maux de tête fréquents, fatigue, et parlez-en à votre médecin. L'ail reste un trésor de la nature, mais après 60 ans, traitez-le comme un médicament. Bien dosé, il renforce le cœur. Mal utilisé, il peut mettre le cerveau en danger. Légume numéro 4, les oignons. Les oignons sont bourrés d'antioxydants et de composés protecteurs pour le cœur. Il abaisse le cholestérol, lutte contre l'inflammation et favorise la circulation. Pourtant, chez les plus de 60 ans qui prennent des médicaments contre l'hypertension ou des anticoagulants, une trop grande quantité ou une consommation au mauvais moment peut poser problème. Le responsable est la quercétine, qui dilate naturellement les vaisseaux et fait baisser la tension. En petite quantité, c'est bénéfique. Combinée à des médicaments qui font déjà cela, elle peut faire chuter la tension trop bas, réduire l'oxygénation du cerveau et provoquer vertige, fatigue ou confusion. La nuit, quand l'hydratation baisse, cela peut favoriser un petit AVC ou un malaise. Conseil, utilisez l'oignon comme condiment, pas comme plat principal, préférez le cuit, la chaleur diminue la puissance de la quercétine, évitez les repas très riches en oignons le soir et restez bien hydraté. Si vous prenez des traitements pour la tension ou la circulation, parlez de votre consommation d'oignons à votre médecin. Une petite attention suffit pour continuer à en profiter sans risque. Légume numéro 3, le maïs. Pour beaucoup de seniors, le maïs est un aliment réconfortant. Épis grillés, semoule, soupe, il paraît inoffensif. Pourtant, nutritionnellement, le maïs se comporte plus comme un féculent qu'un légume. Après 60 ans, cette différence est importante. Le corps transforme rapidement ces sucres en glucose, provoquant des pics glycémiques comparables à ceux du pain blanc. Chez les personnes dont la réponse à l'insuline est plus lente ou la circulation plus fragile, ces montagnes russes augmentent le risque d'AVC et de tension cardiaque. Les pics suivis de chutes brutales libèrent des hormones de stress qui resserrent les vaisseaux et épaississent le sang, créant un terrain favorable aux caillots pendant la nuit. La solution, évitez le maïs le soir, associez-le à des protéines ou bonnes graisses, œufs, avocats, haricots, traitez-le comme un accompagnement occasionnel et préférez le maïs frais à la semoule ou aux flocons industriels, qui font monter la glycémie encore plus vite. Le maïs peut rester un plaisir, mais après 60 ans, moins souvent et jamais tard. Légume numéro 2, les asperges.
Les asperges sont souvent vues comme un légume raffiné, léger et sain. Pourtant, après 60 ans, elles peuvent mettre la circulation en danger si elles sont consommées au mauvais moment, car elles sont diurétiques et favorisent l'élimination d'eau. Chez les seniors, cela peut entraîner une déshydratation nocturne, un sang plus épais et une circulation ralentie, surtout avec des médicaments hypotenseurs ou diurétiques. Le remède est simple, réservez-les au déjeuner ou au début du dîner, accompagnez-les d'aliments hydratants, concombres, melons, et demandez l'avis de votre médecin si vous prenez des traitements rénaux ou tensionnels. Les asperges restent riches en vitamines, mais après 60 ans, l'heure et l'hydratation font toute la différence. Légume numéro 1, les tomates. Les tomates symbolisent souvent l'alimentation saine, légère, rafraîchissante et pleine d'antioxydants. Pourtant, après 60 ans, elles peuvent provoquer des troubles de la circulation qui ressemblent à des signes d'AVC. Appartenant à la famille des solanacées, elles contiennent des histamines, de la tyramine et de la solanine qui peuvent déclencher de l'inflammation, dilater ou resserrer les vaisseaux de façon imprévisible et perturber la signalisation nerveuse dans un cerveau et des vaisseaux déjà plus fragiles. Leur acidité peut aussi déséquilibrer les électrolytes, calcium, magnésium, essentiels à la stabilité nerveuse et musculaire. Consommées en grande quantité le soir, elles risquent de provoquer des variations de tension et des troubles de la circulation pendant le sommeil. La solution, cuisez-les doucement, cela réduit la solanine et rend le lycopène plus disponible. Évitez les plats très tomatés avant de dormir, consommez-les plutôt en journée et associez-les à des aliments riches en magnésium, graines de courge, épinards. Les tomates restent excellentes pour le cœur, mais après 60 ans, modération, cuisson et timing sont indispensables. Après avoir découvert ces 9 légumes et leurs risques cachés, il est normal d'être surpris, voire un peu inquiet. On nous a toujours dit que les légumes étaient forcément bons pour la santé, et c'est globalement vrai. Mais après 60 ans, le corps change. Les reins filtrent plus lentement, les vaisseaux deviennent plus fins et fragiles, les besoins en hydratation évoluent. Même les aliments les plus sains peuvent agir différemment. Ce n'est plus seulement une question de quoi manger, mais quand, combien et avec quoi. Une salade à midi vous renforce, la même salade le soir peut épaissir votre sang ou faire chuter votre tension. L'ail cuit protège, les compléments d'ail avec des anticoagulants peuvent être dangereux. Le timing, l'équilibre et la vigilance sont les vrais secrets de la longévité. Vous n'êtes pas impuissant, plus vous comprenez votre corps, plus vous maîtrisez votre santé. En vous hydratant bien, en ajustant les horaires des repas et en tenant compte des interactions médicamenteuses, vous pouvez continuer à manger ce que vous aimez sans peur. La connaissance n'est pas une restriction, c'est une liberté. Avertissement médical, ces informations sont purement éducatives et ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. Chaque situation est unique, surtout si vous prenez des médicaments ou souffrez de maladies chroniques. Consultez toujours votre médecin avant tout changement important dans votre alimentation ou vos compléments. Aujourd'hui, nous avons passé en revue 9 légumes courants des épinards et brocolis aux tomates et asperges qui, consommés de travers, peuvent augmenter le risque d'AVC. Mais rappelez-vous, aucun d'eux n'est votre ennemi. Mangez au bon moment, avec modération et en tenant compte de vos traitements et de votre hydratation, ils protègent votre cerveau et renforcent votre corps. Dites-nous en commentaire quel légume vous a le plus surpris et si vous allez changer vos habitudes. Votre expérience peut aider d'autres seniors. Si cette vidéo vous a été utile, aimez-la, abonnez-vous et continuez à prendre soin de vous. Ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui détermine la clarté, la force et l'indépendance que vous aurez demain. Restez vif, restez prudent et restez plein de vitalité. Vieillir n'est pas synonyme de déclin.